29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. Ça sera la première lecture. Et puis la deuxième sera 1 Samuel, chapitre 15, verset 22 à 23. Alors on commence d'abord avec Proverbe, chapitre 29, verset 23. Il dit ceci: l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Prenons maintenant 1 Samuel 15, 21 à 23. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi pareille que la divination. Et la résistance n'est moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme voix. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu bénisse richement. Je suis content de vous voir tous, bien content. Amen. Et pour ceux qui sont malades, on a déjà prié. Amen. Donc, tout va bien. Amen. Tout va bien, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous sommes en train de parler de l'humilité ou de l'obéissance. Obéissance à quoi? À la parole. Regardez que, ici dans 1 Samuel 15, nous venons de comprendre que la désobéissance est coupable comme la divination. Amen. Donc, désobéir et faire la magie, c'est la même chose. Comprenez? Et désobéir et faire la magie, c'est la même chose. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et l'éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Rappelez-vous que notre thème principal, c'est sur sa parole. Amen. Et nous avons choisi le sous-thème pour ce temps-ci, c'est humilie-toi ou bien l'obéissance. C'est la même chose, hein? Amen. Et nous avons compris que beaucoup de gens, à cause du manque d'humilité, à cause du manque d'obéissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent la parole. Bien qu'ils savent bien que c'est la vérité, mais ils la rejettent quand même. Pourquoi? À cause de la désobéissance, à cause du manque d'humilité. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi nous avons lu que Caïn a refusé la parole, connaissant bien que, ou plutôt Frère a dit, Caïn avait refusé la volonté parfaite de Dieu, et pourtant il la connaissait bien, que c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pourquoi? À cause du manque d'humilité, à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil. Amen. Amen. Donc, la désobéissance, c'est comme la magie. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ça. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. Donc, et celui qui désobéit, et celui qui fait la magie, tous magie. Vous comprenez ça? Alors c'est sérieux. N'est-ce pas? Ça remonterait quelqu'un et ça lui demanderait qu'il puisse vraiment changer de mentalité. Amen. Si tu étais désobéissant, change maintenant. Parce que tu es aussi coupable qu'un magicien. Un défait. Hein? Comment il va ici, comment on les appelle ici?
Si vous avez dit tous, vous avez encore un kiswan. Ce sont des magiciens et des. Comment on l'appelle? Des magiciens, des sorciers, ainsi de suite. Tous ces noms-là. C'est la même chose qu'il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Nous lisons. Alors, refuser d'obéir, c'est la même chose que faire la magie. Amen. Je vous ai promis de vous lire 2 citations avant de continuer. Je vous ai promis de vous lire une citation très valable que si nous voulons que Dieu nous bénisse, commençons d'abord par obéir à sa parole. Rappelez-vous que notre thème c'est sur sa parole. Alors si nous voulons que Dieu nous bénisse, si on te dit ça n'a pas pour la mission, donc maintenant nous avons tous à nous battre. Amen. C'est seulement après que Dieu peut nous bénir, voyant cette obéissance. Vous comprenez ça? Amen. C'est la première citation que je vous ai promise. Et je la lis maintenant. Abraham dit dans la prédication Abraham, l'homme Beach, Californie, aux États-Unis, samedi 11 février 1961. Nous lisons seulement le paragraphe 14. Il dit, je me réjouissais moi-même de ces messages sur Abraham. Hein? Je me réjouissais moi-même de ces messages sur Abraham. Ce que j'en tire. Abraham se réjouissait des messages sur Abraham. Ce qu'il dit de ces messages-là. Appréciez-vous cela? Amen. Est-ce que vous aimez qu'on vous parle de la foi d'Abraham? Les messages sur Abraham sont merveilleux. Appréciez-vous cela? Abraham. Point. Et en abordant cela, je ne sais pas ce que vous allez dire. En effet, le Saint-Esprit ne fait que conduire d'une chose à l'autre. Et nous apprécions certainement cela. Avant-hier soir, nous avons laissé Abraham là où il avait été appelé de Dieu. Hier soir, nous l'avons vu se séparer de. Vous savez, c'était séparé de sa famille, de son pays et tout. L'obéissance totale. Point. Écoutez, ce que j'ai assuré ici. Nous voyons qu'on ne peut pas être béni et que Dieu ne peut rien faire pour vous avant que vous l'obéissiez totalement. Amen. Avant que vous l'obéissiez totalement. C'est ce qu'il dit. Nous voyons qu'on ne peut pas être béni et que Dieu ne peut rien faire pour nous ou pour vous avant que vous l'obéissiez totalement. Amen. L'obéissance totale à la parole. Alors dès que tu trouves que Dieu obéissant totalement à la parole, alors tu peux agir sur base de sa parole et il accomplira. Amen. Dieu nous vient en aide. Ouais ça. L'obéissance est très importante. Amen. Et la désobéissance, c'est une chose à fuir. Parce qu'elle est comme la magie. Elle est aussi coupable que la magie. Amen. Amen. La divination. Vous savez, ça a une
était mort à cause de la désobéissance. Saül était mort à cause de la désobéissance. Le monde entier aujourd'hui est dans une condition déplorable, toujours à cause de la désobéissance, depuis les jardins d'Éden. Amen. Amen. La désobéissance à la parole. C'est ça qui a amené tous ces cimetières que vous voyez. Toutes ces difficultés que vous voyez. On doit beaucoup souffrir pour avoir la nourriture. Parce que Dieu a maudit la terre. Et tu mangeras la sueur de ton front. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Donc que Dieu nous aide à comprendre combien il est très important de lui être obéissant. Amen. 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 Dieu nous aide. Parce que la désobéissance conduit à la mort. Elle a conduit à la mort à l'éternel. Elle a conduit à la mort à beaucoup de gens. Et elle conduira encore à la mort à beaucoup de gens. S'ils ne veulent pas toujours obéir. Amen. Pourquoi c'est très important. Amen. Je vous ai aussi promis notre citation où 2 femmes étaient venues à l'église. Toutes estropiées. Toutes deux estropiées. Frère Branham a dit à l'île, la première, à qui Frère Branham a parlé. Dans la ligne de prière, c'est pas comme ça. Frère Branham lui dit, tu vois comment tu es en train de boiter comme ça. Tu es estropié. Jette ces béquilles. Elle dit, ah, Frère Branham, jetez les béquilles. Mais j'ai ces béquilles depuis. Il a parlé de 2 ans comme ça. Ça fait 2 ans que j'ai ces béquilles. Mais là, si je les laisse, si je les jette, ça va être comment? Mais toi, tu es venu dans la prière pour qu'on prie pour toi. Maintenant, moi, je te dis, jette les béquilles. La dame a refusé. Elle a refusé. Elle a désobéi à la voix du prophète. Pourtant, elle savait que Frère Branham c'est un serviteur de Dieu. De ce quoi un prophète. Mais elle a dit non, non, ça fait 2 ans que j'ai ces béquilles. Comment je vais les jeter? Aujourd'hui, c'est pas de les jeter comme ça. Je ne sais pas parce que tu veux dire rien. Je ne jette pas mes béquilles. Elle est rétablie ses béquilles. Est-ce qu'elle a été guérie? Non. Parce qu'elle a désobéi. Or, et là, bien que le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Nous avons compris que le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Alors, quand il te dit, fais ceci, fais-le. Parce que c'est Dieu qui te dit de faire ça. Et là, cette dame, au lieu de jeter ses béquilles, elle va commencer à réfléchir. Ouais, ça. Elle a commencé à réfléchir. Ah, maintenant mes béquilles ici, si je les jette, ça va être comment? La désobéissance. Et quand elle a désobéi, elle est restée estropiée. Une autre, maintenant, est venue dans la même condition. Estropiée aussi. Frère Branham lui a dit la même chose. Jette tes béquilles. C'est là a pris ses béquilles et les a jetées. Quand il a jeté ses béquilles, il a baissé. Et puis il a commencé à faire des tours dans la salle. Sans béquilles. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça notre Dieu. Obéir seulement à sa parole. C'est tout. C'est ça qui contient toutes les bénédictions. Amen. Amen. C'est ça qui contient toutes nos bénédictions. Voyez, la désobéissance amène à la mort.
Je vais lire d'abord dans les lieux de cet acte révélé, et puis je vais vous lire cette citation que je viens de donner ici. Ah, je vais vous lire ça. Cette histoire de ces deux dames. Disons d'abord ici, combien la désobéissance conduit à la mort. Frère Branham dit dans les lieux de cet acte révélé, au paragraphe 142, nous irons jusqu'à 144. Vous voyez, là il parle du roi Saül, celui dont nous avons lu dans 1 Samuel 15. Ouais. Il parle aussi de Balaam ici, la désobéissance de Dieu. Tout ça, ça a donné la mort. Amen. Prenons donc le Dieu de cet âge, j'ai déjà dit. Du dimanche 1er août 1965 matin, paragraphe 142 à 144, lisons. Remarquez bien, les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien en commun. Amen. Amen. Les enfants de l'obéissance, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, et ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, on n'a rien en commun. Amen. La note ça global ça. Ils n'ont pas tout ça. Ils ont négligeable. Ils n'ont rien en commun. Vous voyez que Bissot au Kavana va te mener pour la Inobaol. Quand pour la Inobaol, parce qu'il refuse d'obéir. Et quand il commence à enseigner la parole, nous on fait comment? On s'éclipse, on part. On n'a pas de temps à perdre. Amen. Parce que nous sommes les enfants de l'obéissance. Alors, quand les enfants de la désobéissance commencent à manifester leur dédain, leur mépris, nous on fait comment? On les laisse. Voilà pourquoi on n'a rien en commun. Amen. Amen. Et d'abord, on a la commission de la mission. Amen. Parce qu'il n'y a rien en commun sur le côté. Il est pour ça. Et l'autre côté. Amen. Yo no boy l'autre gars dans ce pays. Là où quelqu'un là yo. Jamais. La figure. Quelqu'un de là, c'est comme ça. Tu prends ton chien, moi je prends mon chien. Parce qu'on ne peut pas passer ensemble. Toi tu es un enfant de la désobéissance. Moi je suis un enfant de l'obéissance. On fait comment? On se sépare. Amen. Voilà pourquoi frère Branham a prêché une prédication intitulée La séparation totale d'avec l'incrédulité. Et les enfants de la désobéissance, là, ce sont des écritures. Amen. Ce sont des incroyables. J'ai fait comment avec eux? Parce qu'il est dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Amen. Dans un petit message, deux hommes font un message dans tous les jours, tout ça canaille. Tous les jours, tout ça canaille. Et voici pas. Ça ne peut pas marcher. Amen. Alors, si on lit un message, attention qu'il a reçu une décision. Nous avons dit que nous avons dans la taille. Parce que nous avons dit que nous avons société. Amen. Mais ce qu'on a fait, mon frère, nous avons qui m'a. Amen. Mais ceux qui attendent qu'ils nous doivent une décision. Mais nous avons dit que nous avons. Alors, tu peux faire tout avec lui parce qu'il aime ce que toi tu soutiens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il ne faut pas dire, ah, les secondes va nous dans une décision de s'aimer. Non, non. Dès qu'on dit que l'on peut nous là. Hein? Voilà mon compte pour la life. Mais ce qu'on a méprisé à coup, elles ont négligé à coup. C'est caillé. Amen.
attention aux ça là. Asala ça la ça là le mot mais makaba de loba. Parce qu'il y a des soutenir la motivation finale. Alors, bon, c'est limité qu'à la niveau la même misala. Au travail. Ils sont comme makaba il y a ça tout ça est côté. Amen. Parce que les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien en commun. Amen. Ceux de la désobéissance adorent Dieu. Là, il donne. Dieu a envoyé ses donne. Oh, disent-ils, nous croyons la Bible. Oui, c'est un arbre mélangé. La Bible, c'est un arbre mélangé. Vous voyez? Initiation des mondes et la connaissance. Un arbre mélangé de Satan. Vous voyez? Elle prie de l'arbre de Satan le bien et le mal. Ça c'est elle. Oh, nous croyons la parole certainement, mais pas toute la parole. Vous voyez? C'est ce qu'elle m'avait dit. Oui, nous mangeons de tous les fruits des arbres, sauf les fruits du milieu. Vous voyez? Et là, le diable lui a dit non, il faut tout manger. Alors que Dieu avait refusé. Pour cet arbre-là, Dieu avait refusé de ne pas toucher. On en parlera un jour. Vous voyez ça? Dieu avait refusé. Alors, ils ont commencé à toucher à ça sans autorisation. Et le fait de toucher à ça sans autorisation, c'est ce qui a amené la mort. C'est ce qui a amené la mort. Et pourtant, Dieu savait qu'il y aura un moment où il autorisera. Parce que j'ai vu frère Madame, il a dit que si tous les membres du corps avaient été créés pour un but, et Dieu savait qu'il autoriserait ça avant. Mais ils ont commencé avant. C'est ça qui a amené la désobéissance. Et c'est ça qui a amené la mort aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'autorisons pas les jeunes garçons et les jeunes filles de se connaître avant le mariage. C'est interdit. Dans notre religion, c'est interdit. Amen. Et c'est pourquoi nous n'aimons pas les fiançailles qui durent longtemps. Je vais me ma fiancée à 5 ans, 7 ans, 8 ans, les autres ans, c'est pas bon. Amen. Il faut éviter ces habitudes de fiançailles là. Fiançailles 10 ans, fiançailles 5 ans, fiançailles. Mais vous allez toucher à l'éternel. Oui. Vous allez désobéir. Ouais, ça. Que Dieu nous aide à comprendre et à aimer sa parole. Amen. Enfin, mais là, on a fait une année et demie, même pas une jour. Elle est là. Même pas une jour. Donc vous comprenez que l'obéissance est très importante. Très importante. Elle croyait aussi la parole, mais elle a laissé Satan prendre son arbre et pervertir cela. Un petit peu. C'est ce qu'il a dit. Quiconque ajoutera une parole ou en retracera une parole. Point. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Remarquez bien. Très bien. Cet âge mauvais est un âge de ténèbres. Et le vôtre dans la carte. Et ça, il y a c'est un âge de ténèbres. Parce que
nous avons compris que les théologiens ont appuyé la parole. Et cet embryon-là, c'est ça les ténèbres. Parce qu'ils mélangent la parole avec leurs pensées. Et c'est ce qu'on appelle les crédos. Mélanger la parole avec les pensées des hommes. C'est ça les crédos. Cet âge mauvais était l'âge des ténèbres. Mais pourtant, c'est un âge où on est membre de l'église. Et cet âge ici, c'est l'âge des ténèbres. Mais les gens vont à l'église quand même. Et là, beaucoup de gens vont à l'église, mais il y a trop de ténèbres. Pourquoi? Parce que quand on va à l'église, on ne reçoit pas la parole pure. Comprenez? Donc, même si on va à l'église, mais la parole qu'on reçoit là n'est pas pure. Amen. Voilà pourquoi il a fallu les messages de notre temps. Les messages du temps de la fin. Amen. C'est un message différent des autres messages que les autres ont enseigné là-bas. Alors si vous continuez avec les messages des gens qui sont passés, vous n'êtes pas à jour avec Dieu. Donc Dieu a avancé, vous êtes restés avec les messages des temps passés. Or, nous avons compris que la manne d'hier ne pouvait pas aider. La manne d'hier était achetée. Pourtant, c'est Dieu qui l'a mené. Mais quand c'était pour hier, il fallait la jeter. Parce qu'il y a une autre pour les temps là. Amen. 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 Là, on va voir dans le cas. Comment dit mana yaka mana lobi. On va à Israël là-bas, na bisobi. Badime bakoke konya ya lobi te parce que chaque kolo, mane badoko kita, e badoko kita, e badoko. So on pombe ya lobi. On va kufa pour l'amour. Et comme on parce que est poli déjà. Amen. 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 Et ça n'est que mon corps là il va autozana. Biso tozana il va tango na biso. Si vous en voyez na matière ya tangoalité. Kuna na moyen âge 1700 combien. Biso tozana 2025. Tozana message du temps de la fin. On a confié à frère madame qui était côté à mon message à table là-bas. C'est qu'on a été, j'avais appuyé à celui comme ça. C'est comme ils sont tous amis. Pour ceux qui ont un message à table dans la mission, on a d'ailleurs la mission. Tout est yambo, tout est yambo. Tout est makamalité, tout est makamalité, tout est makamalité koloba. Amen. Donc quand mikana oyo, j'avais appuyé la mission à table dans la mission. Amen. Amen. C'est pour ceux qui ont gagné la matière à l'idée, ont gagné la matière à l'idée, ont gagné la matière à l'oba. Au moins que la table les a poli. Les a poli, c'était une lumière. Car si les lois les a sous lumière, et comme ténèbres. Et comme il me dit, si vous posez la ténèbre, il faut un message à table d'ailleurs. Bon, tu as ta qualité. Vous avez la carte à prendre parce que l'intérieur, il y a un toit qui n'a pas. Amen. Si vous, ceux qui ont été l'eau, aux autres ça veut dire que Mozart, la carte à Molini. Parce que les attentes et les cas, les amants à l'eau. Amen. J'espère que vous comprenez. Amen. Même si, attention, on va croire qu'il y a des églises, mais tant qu'on va qu'il y a des gens, il y a des gens. Parce qu'on vient de demander à l'autre. Comment il y a l'autre? Et vous savez, on va bien aller. Et comme on bataille, et c'est pourquoi il y a beaucoup de forces spirituelles. Parce qu'ils mangent la nourriture déjà pourrie. Et pour lui, au moment où on y est, ah, Zaliko, ya, voilà, jamais, Zogate a Koufakala. Pour la vie, il y a des messages à table à l'ité. Il y a des messages à table à ma méthodiste. Alors que les messages à table, on a eu les arbres. Les autres, à Macha qui jouent.
Alléluia. Ça va être la dame à Boko. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour le message de notre temps. Il y a moi qui sont dans Kwaki. Dans l'église, dans l'église, dans lumière. Message de l'air. Hein? Bible, message de l'air. Amen. Nous avons tout le monde encore. Dès que ça a vu message, il y a la Bible. Après, ils sont portions la mission. Amen. Pour l'attendre la mission. Amen. Ça veut dire ça va. Parce que nous aussi on était là-bas. Mais Dieu nous a fait grâce pour rencontrer les messages de notre temps. Et c'est pourquoi nous sommes heureux. Amen. Alors, nous ne pouvons plus désobéir au message de notre temps. Parce que la désobéissance amène la mort. Eh, ma frère, ma soeur. C'est juste. Donc, tu vois, les gens vont à l'église, mais qu'est-ce qu'ils reçoivent là-bas? C'est un âge où on est membre d'église. Ils aiment leur Dieu. Hein? Pour cela, la manière dont ils les laissent agir. Au moins, ils appellent à Bako. Matin à Bako, matin à Bako. Les autres, ils à Bako agir. Attention, on a des pantalons pour les athées. Attention, il y a 5 cm. Problème des athées. Vous avez comment dans les athées? On va dire, c'est quoi? De toute façon, on va à Bako, c'est pire. Éviter que voilà les abattés il y a comme on a dit fait. Vous comprenez? Alors, c'est pour quand le message attend dans l'histoire, pour essayer de trouver. Voilà les abattés, tant pour Satan, ce sont des pièges et des diables. C'est comme nous croyons, ils ont des mots musiques. Amen. Alors, vous voyez ça, mais pas tout. Amen. C'est comme ça que nous autres regardons le message. Nous doit faire mission caca. Après tout le monde, ah, oui, ça peut être ça. Là, je suis encore. Et puis, elle se dit, et puis, là, on va dire qu'on pas pour elle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'un des ténèbres, même si les gens vont à l'église. Parce que ceux qui reçoivent à l'église, ce sont des enseignements des ténèbres, mal de d'hier. Amen. Amen. Et alors, la façon dont on les renseigne, hein, et la façon dont on les s'agit, il ne sentent aucune condamnation. Pour nous, c'est bon, qu'il y ait ça n'a pas de ça va dans la case de thé, ça va dans la lèvre thème. Pour vous savez que c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Ou plutôt l'extérieur reflète l'intérieur. Voilà. L'extérieur reflète l'intérieur. Au moment où il moi là, chez Isabelle, il y a un kotia babazaka, kotia babiloko, koba couleur, partout kotia babiloko, dans ce qui est combien mutane. Ce qui est combien mutane. Vous souciez en bleu, côté bleu, côté soutien jaune, côté soutien rouge. Si vous avez un message à table, on a vu que il y a des âmes. Amen. Ça ne va pas voir non. Alléluia. Et c'est pour toi et c'est côté. Ça va pour ça. Toi et t'es pour le message de l'air. Amen. Ah, message de l'air fort. Et alors, il ne sent aucune condamnation. Rien ne les dérange tant qu'ils appartiennent à l'église. Voilà, enseignant la même chose à l'église. Nous sommes tous un même peuple.
C'était la dernière astuce. Dieu ne leur a jamais pardonné d'avoir vu un tel mensonge. Attends, Amen. Mais tant que tu es parole. Si ma parole est Amen. Voilà. Nous va faire la base. Boya kana batika na bidu, atana babichi, atana bamanzaka, atana bayo ka parole. Et comment pour la bango? Amen. Ça va les changer. Parce que la parole, c'est la puissance de Dieu pour transformer. Amen. Biso nyoso, baba na biso base na biso ebele ba madoktia ba bilo bwana belelo ba tia ka société. Pour la message est souki bako. Message est bokoli bako. Et transformé bako. Amen. Le message nous a transformés. Moi, si on était comme des autres là, c'est ce que Paul dit. On était aussi communés. Mais le Dieu qui est riche à miséricorde nous a ramenés à la vie. Et la vie, c'est la parole de son Père. Amen. C'est ça la vie. Le Dieu qui est riche à miséricorde nous a fait à ma voix. À ceux qui sont à Bobo, Bobo et Nini, message attend à eux. Parole attend à eux. Des Bobo. Amen. Totiki biloko na kala totiki. Tango to eto ki parole Yesu gibiso to changer totiki. Asiko to manotika qui après on dit yo ceci là. C'est comme ça. C'est comme ça. Et nous sommes contents de notre manière maintenant. Et nous remercions le Seigneur pour tout ça. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Rappelez-vous, tango bala mateka baboke. Attendez que vous osez vous acabez d'ensemble. Frère Baname dit, rappelez-vous, c'était un péché pardonnable à 3 reprises dans la Bible. Pour quiconque d'ajouter une parole provenant de sa propre interprétation à la parole de Dieu, après qu'elle ait été confirmée comme étant la vérité. Parole était à vie. Vérité à moi. Mais il y a aussi des gens qui ont la parole. Tant que ça dit la parole, vous savez dit, au groupe qui se parole. Alors, Babel Yago, péché impardonnable. C'est que les sous-mots et Kolini Samate. Quand on parle d'ensemble, vous savez dit c'est dans la Kachinaï. Les amis sous-mots et Kolini Samate. Péché impardonnable. Il y a moins d'ensemble sur la maison. Tout la parole d'ailleurs. Tout ça qui s'acquiert au dessus de toi. Amen. Là-bas, sur la maison, on fait là-bas. Amen. Voilà, il faut les mots de l'île à chaque jour. Ça me souvient d'ailleurs. Là, ça me s'appelle le roi d'ailleurs. D'ailleurs, on se soutient. Amen. Vraiment. Dieu nous aide. Amen. Il dit au jardin d'Éden, et c'est juste, au jardin d'Éden, une seule parole d'ajouter a provoqué la mort. Une seule parole ajoutée a provoqué la mort. Lorsque Balaam a ajouté cette parole disant, nous sommes tous les mêmes peuples, Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Ils périrent tous dans le désert, à l'exception de 3 personnes que Dieu a fait sortir. Josué, Caleb et qui d'autre? Non, Mosé, parce que Mosé, Dieu l'avait, c'est Dieu qui l'avait gardé lui-même. Amen. Voilà les 3. Tous les autres qui étaient sortis de l'Égypte, parfois la mission pour la vie des
l'obéissance à la parole. Et pour moi, comme frère, quand on a voté sa parole, et pour moi, bon, il faut te lever, et pour moi, comme frère. Ils sont tous morts. Cela veut dire qu'ils sont éternellement séparés. Ça n'est fini de tous. Mais s'ils Paul abandon, ils n'ont jamais été pardonnés. C'est un péché impardonnable et cela ne leur a jamais été pardonné. Oh là là, fouillez cela, enfant de lumière. Nous devons avoir Paul et la pourquoi. Pour les enfants de la lumière d'histoire, pour qui m'a constaté ça, le bazar est ma campagne. Amen. Amen. Donc, qui m'a constaté ça, le bazar est ma campagne. Parce que ça, ils sont pour le école de Samantha. Amen. Alors, je vous lis maintenant la citation là de deux sœurs ou de deux mamans. L'une qui avait refusé de jeter ses béquilles à cause de la désobéissance, et l'autre qui a jeté ses béquilles. Il a commencé à faire des tours dans la salle. Amen. Soyez alors attentifs pendant que nous faisons cette lecture. L'attitude de qui est Dieu. Hein? L'attitude de qui est Dieu. Je suis dans le paragraphe 29 et je dirai jusqu'à 30. Cette prédication du mardi 15 août 1950, prêché à Cleveland, Ohio, aux États-Unis. Paragraphe 29 à 30. Il dit ceci. Récemment, une dame est venue dans la ligne de prière. Elle était dans une ligne rapide. Elle a marché dans. Je crois que c'était à Tulsa. Tulsa, c'est à Arizona. À Oklahoma plutôt. À Oklahoma. Et elle marchait dans la ligne avec des béquilles. Et je disais, croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Elle a dit oui. Oui, monsieur. J'ai dit, allez là et jetez vos béquilles et continuez à marcher. Mais une fois qu'elle a dit qu'elle croit que le madame était serviteur de Dieu et le prophète, elle a dit oui. Oui, monsieur. J'ai dit, allez là et jetez vos béquilles et continuez à marcher. Elle a dit, mais monsieur, j'ai ces béquilles depuis 2 ans. Et celle vous l'avez parlé dans ma béquille. J'ai dit, vous les garderez peut-être pour toujours. Dès que vous voyez que vous avez parole ici, vous avez ma béquille, vous avez dit ma caca. Vous avez ma béquille, pas qu'à l'imata. Amen. Au coup faté. Parole ici, vous avez vous mettez, dans ma béquille, et ça dit déjà, vous l'avez parlé. Donc, pourquoi j'ai dit, vous les garderez peut-être pour toujours. Dès que vous voyez pourquoi vous côté qu'un libéra. Et voilà ce qu'il obéit. Et il y a aussi un autre, il faut qu'on profite Amen. Amen. Quand la parole vient te dire quelque chose, il faut en profiter. C'est très important. Amen. Et au pays. Et il est parti. Et c'était fini. Est-ce qu'Abika quitte? Abika quitté. Atawa il faut pas qu'à barbecue. Après environ 20 minutes plus tard, une dame est venue. Et c'était huissier devait l'aider. Et j'ai senti l'esprit m'attirer vers elle. Elle a levé les yeux et elle pleurait. J'ai dit, mère, quand on est au roi, mère, croyez-vous? J'ai dit, mère, croyez-vous? Elle a dit, je crois de tout mon cœur que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu le fera. J'ai dit, avancez-vous là, comme je l'avais dit à l'autre femme tantôt. J'ai dit, avancez-vous là. J'étais avec qui et continuez. Je me tenais là et je l'observais. Elle s'est avancée là.
On a-t-il été, la pauvre vieille était si faible, elle tenait quelqu'un comme ceci. Elle tenait quelqu'un comme ceci. Elle a pris ses béquilles. Et les a jetés. Elle a traversé le bâtiment. Et elle est allée ici. Et là, en criant tout simplement. Amen. Voilà la différence. Pourtant, c'est la même personne qui a dit jette. Et à l'autre aussi jette. Mais l'une a refusé. Elle a désobéi. Et l'autre a obéi. Et regardez les résultats. Amen. Amen. Sur ta parole, Seigneur. Amen. 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 Comme tu l'as dit, je l'ai ferré. Amen. Amen. Et là, j'étais le béquille. Et puis elle a commencé à marcher, à courir dans la salle. Pourtant, vous comprenez qu'elle était vieille. Mais vos saisons d'acquis. Dans la présence de Dieu, frère. Vos saisons d'acquis, frère. Amen. 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 Maintenant, quand serait-il si elle n'avait pas fait cela? Voyez, je dois savoir, je dois d'abord savoir. Et vous obéissez et faites ce qu'on vous dit de faire. Amen. Amen. Obéissez et faites ce qu'on vous dit de faire. Hein, mon frère? Vous comprenez? Ne soyez pas désobéissants. Un instant. Frère Branham définit, je vais vous lire ça tout de suite. Dans cette citation qui est ici. Frère Branham dit que la désobéissance, ça signifie la rébellion. Amen. C'est ça la signification du mot désobéissance. Donc, au sein de rébellion, ça veut dire maman, à ça qui rébellion, on va avoir qui appuie, à ça dit rébellion. Amen. Et c'est la rébellion, frère. La désobéissance, c'est la rébellion. Donc, c'est quelqu'un, si on te dit que tu es désobéissant, ça veut dire que tu es rebelle. Est-ce que tu peux aimer ce mot-là? Non. Tu es rebelle. Tout le monde est. Tout le monde est. Parce qu'ils ont des rebelles. Ils ont désobéi à la Constitution. Ouais. Si vous avez une rébellion, on va vous arrêter. Le ciel va te vomir. C'est malheureux si le ciel te vomit. Il faut continuer la rébellion. Il y a des obéissances. Et puis on parle. Hein? Le Dieu de cette année. Paragraphe 168. Seulement. Pour gagner le temps. Je vous ai dit que c'est une prédication du dimanche 1er août 1967 matin. 168 dit. Les enfants de la désobéissance, cela signifie. La désobéissance signifie la rébellion. Amen. Hein? J'ai cherché cela dans le dictionnaire pour me rassurer. La rébellion. C'est rébellant contre quoi? Contre la parole de Dieu révélée. Amen. C'est comme Caïn qui s'était révélé contre la révélation révélée d'Abel. Confirmé par Dieu comme étant juste. Et Caïn se révéla contre cela et tua son frère. Les pharisiens, avec leur propre connaissance dénominationnelle de ce qu'était la parole de Dieu, ces hommes sélectionnés et triés sur le volet, s'étaient révélés contre la parole de Dieu, confirmé et rendu manifeste pour ces jours. Pour ces jours-là, Jésus-Christ est non tué. Et c'est vrai, c'est ce que sont les enfants de la désobéissance contre la parole de Dieu. Maintenant, voyez-vous,
où ils en sont. Oh, les autres miracles sont passés, c'est l'église. Jésus-Christ n'est pas le même. Le baptême de cette église, ça n'existe pas. Toute cette affaire, c'est du non-sens. Voyez-vous, la rébellion. Oh, miracle, on miracle. Ça, ce sont les enfants de la désobéissance qui disent ça. Des rebelles. Ah, ok, Jésus, c'est une fête très bien. Parfait. Je continuerai à vous dire. Mais vous comprenez que la rébellion, ou plutôt la désobéissance, ça suffit la rébellion. Alors il faut laisser la rébellion, mes frères. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout et demandons au Seigneur de vous aider.